un tutoriel pour expliquer comment faire pour créer un groupe pour l'enseignement à distance dans l'optique où on veut regrouper nos groupes classes pour une même matière. Donc, par exemple, si je veux regrouper mes 3 groupes de mathématiques de secondaire 1 pour donner un cours en même temps. Donc, première chose, c'est de venir dans Teams et de venir créer une équipe. Donc, on crée l'équipe et je vais sélectionner un type. Donc, ici, ce serait un type classe. Je lui donne un nom, donc mathématiques secondaire 1. Je vais marquer 2019-2020, juste pour des repères. Je pourrais faire une description facultatif et là, l'équipe se crée. Pour ajouter des élèves, il n'y a pas besoin de les ajouter un par un parce qu'on a déjà des groupes qui sont faits à partir du système de l'école. Donc, tout ce que j'ai à faire, c'est rentrer le code de l'école 251 et j'entre le début de la matière. Donc, moi, c'est maths et je vois apparaître tous les groupes de mathématiques de l'école. Alors, je choisis les miens. Si c'était une autre matière, c'est le même processus, là, toujours la même 251 c'est histoire, mais IST, puis on va voir apparaître tous les groupes. Donc, les 3 groupes sont là et je les ajoute. Donc, ici, il faut venir, bon, cette équipe comporte déjà un membre, donc ici, le premier que j'ai rentré, là, je vais faire ceci. Donc, je viens cliquer sur les crochets. Normalement, il y aurait dû en avoir 3, mais c'est parce que ça fait quelques fois que je fais l'essai pour le tutoriel et il doit y avoir un élève qui a déjà cliqué. Donc, tout le monde est ajouté, je peux faire fermer. Donc, l'équipe, elle est créée. Maintenant, quand on voudra faire, par exemple, planifier une réunion, c'est comme ça qu'on l'appelle dans le Teams, mais si je veux planifier un cours en ligne, vous allez pouvoir venir ici dans la conversation, soit utiliser, bon, ici, la petite caméra qui est enfoncée. Si je clique dessus, ça va me donner un lien vers Zoom. Donc, si vous avez l'application Zoom et que vous préférez faire une conversation avec vos élèves à partir de Zoom, vous pouvez le faire à partir d'ici. Ou sinon, je viens faire ceci, donc rejoindre maintenant, et je vais planifier une réunion. Donc, si je planifie une réunion, ici, je pourrais marquer cours du 11 mai, dans mon cas. Et on viendrait choisir la bonne date, évidemment. Donc, 11 mai, je choisis la bonne heure. Bon, admettons qu'on prend 9h, 9h30. Si je voulais que si par exemple, à chaque semaine, la réunion est à la même heure, je pourrais venir ici répéter à toutes les semaines, comme ça, à tous les lundis, ça serait la même affaire. Si je veux que ce soit tous les jours, même heure, je mets ça là. Ici, bon, je vais faire comme si ça ne se répétait pas. Ça va être dans le canal général mathématiques secondaire 1, l'équipe que je me suis créée. Et là, je l'envoie. Normalement, les élèves reçoivent une notification. Et je la vois apparaître ici. Je pourrais la planifier aussi à partir du calendrier. Si vous allez dans le calendrier à côté, normalement, on la voit. Donc, si je vais voir 11 mai, 9h, ici, je vois. OK, donc là, j'en ai 2 parce que je n'avais créé déjà un, mais il est là. Mais j'aurais pu venir créer directement ici. Par exemple, je peux venir créer quelque chose directement là, dans le calendrier. C'est quelque chose qu'on peut faire également. Donc, si je reviens dans mon équipe, ici, j'ai mon cours qui est planifié. Donc, l'élève aura reçu une notification, fort probablement, vu qu'il est dans le groupe. Et quand on est dans cette discussion-là, conversation, étant donné qu'on est dans un canal, l'élève va avoir le droit de clavarder et tout ça. Donc, on peut changer les paramètres si on veut. Et si, mettons, je me dis, bon, ben là, mathématiques secondaire 1, c'est là où tous les élèves sont, mais j'aimerais ça partager le lien de la réunion dans chacune de mes équipes respectives. On vient chercher ici les 3 petits points et on vient copier le lien de la réunion. Et je viendrai, par exemple, dans mon équipe mathématiques groupe 12, dans ma conversation, je viens le coller. Ou je pourrais même l'envoyer par courriel si je veux. Donc, pour que les élèves le reçoivent, mais où je pourrais aussi le coller dans notre plan de travail qu'on va mettre, qu'on va faire
qu'on va envoyer par courriel et qu'on va mettre en PDF. Donc, ça serait une idée aussi, mais normalement, là, lorsque la discussion aura lieu, ça sera vraiment dans le... Je me suis trompée, dans l'équipe que je viens de créer. Donc, il y aura un cours ici. Si là, par exemple, vous vous êtes trompé, vous voulez recommencer, il y a moyen aussi d'aller enlever la conversation qui est ici. Donc, là, je ne peux pas l'enlever. Donc, pour pouvoir l'enlever, il faudrait que je vienne ici. Je clique dessus et j'annule la réunion. OK, donc j'annule la réunion. Je pourrais marquer là, c'était un test parce que là, parce que les élèves l'ont vu passer, donc désolé. Voilà. Donc, j'annule la réunion, elle n'a plus lieu. Donc, c'est comme ça qu'on peut faire pour planifier nos différents cours qui seront donnés.